Bonjour, bienvenue dans l'émission Nanko. Aujourd'hui, je suis avec Sam Samouraï. Coucou les cracks, Sam Samouraï, Capybara, l'ami du crocodile. En direct de l'émission Nanko, ça va se passer maintenant. La sape et ses œuvres. Le Bax à Montgalé, des allures à la 14 de Brazza à Paris, Blazer. J'ai des marques de chaussures, la cravate en pétant la ceinture en képarantin. Comment tu vas? Bah, coussi coussa. On est là. Peut-être toi, tu te portes bien. Oui, merci. D'accord. Je me porte très bien. Alors, explique-nous pourquoi le concept Sapo Gang. Ça, vous allez voir ça dans les émissions. J'ai trop expliqué ça, le concept Sapo Gang. Mais pour mon plaisir, quand même, je vais t'expliquer ça. C'est un mélange de la sapologie, un côté streetwear, de la street, tout ce qui nous fait. Donc, c'est une éducation de la maison et l'éducation de la rue. C'est cet ensemble-là qui forme notre personnalité. Et une manière de s'assumer et de faire assumer les gens qui nous regardent, leur bande de vie et tout ce qui leur entoure. D'accord. Dans le terme de Sapo Gang, est-ce que toi, tu es considéré, tu te considères comme un sapologue? Non, Sam Samouraï, c'est un crack. Moi, je suis un crack, mais bandit. Moi, je suis un crack. Sam Samouraï, je suis un crack. Comme les gens qui me consomment, c'est des cracks et des craqueuses. Nous sommes des cracks. Il y a sapeur, avec la règle de... Il y a des gens qui respectent la règle de 3 avec la sapologie. Et nous, c'est des cracks. C'est-à-dire qu'on est dans la mode en vrai. On n'est pas juste dans la sapologie, mais vu qu'on est né dans la sapologie avec les parents, tout ça, donc on est dans la sapologie et on a une autre vision de la nouvelle génération qui est ouvrir la sapologie dans les autres sphères de la mode. D'accord. Donc là, pour toi, là, t'es bien habillé, quoi. Non, pas pour moi. Toi, quand tu regardes, tu sens quoi? On sent que, un peu, tu es charismé, j'ai kiffé, Je suis en couple. Je suis en couple, attention. Mais le... Donc, le chapeau, là, c'est fait exprès ou ça va avec le style vestimentaire? Non, il y a 4 jours, j'étais au State. Donc, j'ai acheté ça au State. Ah bon? Oui. C'est au State, là, je vois la couleur, là, bleu, blanc, rouge. Oui, oui. Au State. State ou France? State, États-Unis, Nevada. Ok, d'accord. Las Vegas. D'accord. Explique-nous par rapport à la production, si c'est possible. Parce que j'ai vu que tu es autoproducteur. Non, j'étais autoproducteur. En ce moment, je D'accord. travaille avec mon général Kantunde, qui est producteur de Sam Samouraï. Ben, on est dans le label Sapo Gang District, comme d'hab en avance. Mais celui qui prend ce nom de producteur, là, c'est Alpha Kantunde. D'accord. Et tu fais partie de dedans ou... Bah oui, Enfin, je fais partie des producteurs, mais ok. la personne qui prend ce rôle-là, qui l'assume, qui mise, D'accord. c'est Gérald Kantunde. Mais dans la liste des producteurs, on en fait partie, mais on ne veut pas se mettre en avant parce que c'est cette personne-là qui est décisive dans la chose. D'accord. Et vous êtes combien? Non, ça c'est les histoires de la maison. D'accord, Les linges sales, ça se lave en famille. Ah, d'accord, ok. Ok, je comprends. Par rapport à ton actualité musicale, ça en est où? Parce que il me semble que ça fait 1 année que tu es déjà en France. Tu as compté, hein? Ah oui, j'ai compté, bien évidemment. Attends. Ah, c'est Napoléon qui t'a dit. Non, c'est pas Napoléon. Laissez Napoléon tranquille, hein. Ça va 2 minutes. Laissez-moi, c'est moi qui te parle. Non, laissez-le, s'il vous plaît. Moi aussi, je fais mes recherches. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 1 année que tu es en France. Apparemment, la France, c'est le cimetière des artistes congolais. Selon qui? Ah, ben selon les dires des Congolais. Quel Congolais? Moi, je suis Congolais, je ne sais pas à quel moment. De la diaspora. Mais je suis aussi de la diaspora, je suis là avec toi. C'est une façon de dire que quand les artistes congolais arrivent en France... Quel artiste? Par exemple, toi, Kekolos. Non, moi, tu m'as vu, je suis mort musicalement. Mais est-ce que tu as sorti des sons... Non. Faut est-ce voir que les tu as statistiques. sorti des sons récemment? Nous, on veut... D'abord, pour commencer. La majorité des sons que Sam Samouraï fait sortir de base, en termes d'écoute, en termes d'actualité et statistiques, c'est très élevé. À chaque morceau, j'arrive au demi-million. Est-ce que tu vois? Minimum. Demi-million? Va vérifier Sapo Gang partie 5. Je pensais que tu as fait tes révisions avant. Non, attention. Déjà, ta question, c'est que la France est le cimetière des artistes. Attention. Pour répondre à ta question, D'accord. tu peux vérifier si tu as ton téléphone. Comment la France va être le cimetière des artistes? Il y a quel artiste qui réside au Congo qui dépasse les artistes qui vivent en France ici, là? En termes de notoriété, d'argent, ou je ne sais pas de quoi. Ah oui, effectivement. Ouais.
Ma chérie, il faut faire, c'est Capybara Sam Samouraï. On ne fait pas des trucs à moitié. Quand je dis un truc, c'est dire que tu peux vérifier, c'est ça. D'accord, effectivement. Donc on est très 400, élevé 400, en ce moment. 400 000, hein, pas le demi-million, mais on est presque. C'est ça qu'on appelle arrondir. Comme je disais, on dit que les artistes, dès qu'ils arrivent en France, c'est les cimetières... c'est leur cimetière. Moi, de base, je suis ici pour parler de moi, sans te couper. Je ne sais pas de quel artiste qui ont rencontré, je ne sais pas qui sont enterrés en France. Non, c'est une façon de dire que... Non, mais c'est cette façon-là que je n'adopte pas dans le sens de dire que moi, je suis en France, je n'ai pas vu ça. C'est même en France que j'ai compris certaines choses que je n'ai pas compris au bled, musicalement parlant. Et je me dis, quand les gens disent que la France est le cimetière des artistes, c'est inapproprié. Je trouve ça enfantin et non réfléchi parce que de base, des compétences artistiques, on apprend ça au niveau de la France parce qu'il y a l'industrie de la musique au niveau de la France, chose qui n'est pas à Brazzaville. Et à Brazzaville, on ne vend pas. Il n'y a pas d'industrie de la musique à Brazzaville. Ça, il n'y a pas une personne qui va me contredire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de major. Et tu sais, en Afrique centrale, si je ne me trompe pas, en Afrique centrale, on n'a que 40 000 personnes qui payent ou qui sont sur Spotify ou qui sont sur tout ce qui est consommation en ligne. 40 000 personnes, tu peux vérifier. 40 000 personnes. Mais toi, dans les 40 000 personnes, tu fais partie de ces gens-là? Ben, moi, au bled, j'avais même pas de carte bancaire. Comment j'allais me connecter, avoir Apple Music? J'en avais pas, ma chère. Un vrai blédard. Moi, je suis un villageois. C'est pour t'expliquer que en France, il y a de la compétence. D'accord. Déjà, il y a de l'émergence. Parce que le but, c'est pas venir en France résider. C'est là. Moi, je suis très bien au Congo. Je suis très bien au Congo. Le but, c'est passer par la France pour comprendre certains trucs qui nous poussent ou qui poussent notre musique à ne pas sortir des frontières congolaises. Parce que la musique qui sort de nos frontières, c'est plus au niveau de la diaspora, un peu des pays de la sous-région. Mais on n'arrive pas vraiment à impacter. Donc, le but de venir au niveau de la France, c'est de comprendre qu'est-ce qui manque à notre musique, comment nous pouvons faire pour évoluer dans ce sens-là. Et nous sommes ici plus en tant qu'étudiants dans ce domaine-là, ou artistes, je peux dire. Mais Dieu a fait grâce, on a rencontré une production, on a pris certains trucs, on s'est enregistré au niveau de la SACEM. Et là, même que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, on est monétisé, on fait rentrer de l'argent musicalement. On ne compte pas sur des mécènes. Là, on compte sur le produit et sur le talent. Et c'est ça qui manque au Congo. Il faudra le dire, si nous, on ne dénonce pas ce genre de choses-là, ça ne pourrait pas changer. Il ne faut pas passer à l'émission, dire que si je dis ça, ça va frustrer les gens, ça va vexer les gens. Non. La vérité, c'est que il faut dénoncer qu'il y a des gens qui empêchent la musique au Congo puisse évoluer. Il y a des vieux qui sont là depuis longtemps, qui ne poussent pas la musique à évoluer. Il faut dégager ces gens-là, laisser la place à la nouvelle génération, parce que nous, on maîtrise ce business. Moi qui te parle, je maîtrise ce business. Et on va réussir avec. Et cette France-là, s'il y a des artistes ici là qui font le succès, tu vas nous voir là où ils sont. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a sacrifié pour ça. Même toi, tu n'es pas au courant qu'est-ce que j'ai sacrifié pour ce business. Et je suis très au sérieux quand je te parle. Ce business, ça nous appartient. Ce monde nous appartient. On a fond dessus. Tu comprends? Je comprends. Par rapport à tes dires, tu dis que ici, tu peux avoir plus de compétences, mais au pays, tu n'avais pas assez de compétences ou tu étais limité? Très limité. J'avais les compétences, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré des professionnels dans le domaine. Même toi-même, tu es né au pays. Non, je suis né en France. Ah, d'accord. Moi, je suis... Non, même au je suis né en Gangalongolo, ma chère. Tu vois? Donc, dans les quartiers chauds, quoi. Pas dans les quartiers chauds. C'est un village. Je suis un villageois. Moi, je suis né au village. Ah, d'accord. Un bon villageois, quoi. Bah oui, quand tu me vois, tu sens pas que je suis un villageois. Très noir, tout ça. Ça se sent. Pas de choco, rien. Ça m'intéresse pas. Moi, le but, c'est pas plaire aux gens. Le but, c'est que les gens puissent se sentir à l'aise en discutant avec moi et que je puisse pas être hypocrite envers ces gens-là. Donc, déjà, parlons de la compétence pour répondre à ta question. Merci. Au Congo, c'est une introduction. Dans toute dissertation, il y a ce qu'on appelle l'introduction, le développement et la conclusion. Notifiant de base sur l'introduction, il y a ce qu'on appelle la contextualisation du sujet. C'est-à-dire que tu généralises le sujet. Et puis, si c'est une dissertation française, il y a la problématique et l'annonce du plan. Tu vois? Et quand on a contextualisé le sujet, on a eu la problématique. On est venu chercher la solution pour annoncer le plan, pour aller développer cela au niveau du Congo. Et pour revenir sur des points clairs, connais-tu un artiste au Congo qui peut m'apprendre des choses sur le business de la musique? Je ne sais pas, grand prêtre, peut-être Roga. Non, j'ai posé la question. Connais-tu un artiste au Congo qui peut m'apprendre des choses sur la musique? Ah. Connais-tu un artiste au Congo qui a un disque d'or? Mais je t'ai répondu. Donc,
pour te dire simplement que moi, je ne suis pas là pour faire la propagande ou la promo d'autres artistes. Je dis qu'il n'y a aucun artiste au Congo qui peut m'apprendre sur le business de la musique. Attends, c'est une confirmation ou... Mais je parle chinois, ma chère. Tu écoutes, je parle le mandarin, si ça se dit. Je te dis que moi, en tant que Sam Samouraï, Capé Bara, la mue du crocodile, c'est les artistes en France qui ont la compétence, qui ont le niveau dans le domaine, qui peuvent nous apprendre des choses. Il ne faut pas qu'on soit complexé ou qu'on puisse assumer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas un artiste résident au Congo qui a un disque d'or, qui a un disque de platine. Fally, en RDC, il a un disque d'or. Donc Fally peut m'apprendre des choses. Fally Poupa, il peut me parler de la musique. Fally, il a réalisé des choses que moi, je rêve à réaliser. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il n'y a pas une compétence existentielle sur la musique, il n'y a pas un gars qui peut se lever. Pourquoi je veux mentir? Je vais être hypocrite. Même par rapport aux anciens musiciens, pour eux, ils ont pas... Je ne fais pas la propagande d'un artiste, je ne parle pas d'un artiste, c'est toi qui sors les noms des musiciens. Moi, ce que je te dis, je réitère, il n'y a aucun artiste au Congo qui peut m'apprendre du business de la musique. C'est ici, là, quand je rencontrais, par exemple, j'ai travaillé avec Boleman, il n'y a pas longtemps au studio. Boleman m'a beaucoup appris. Déjà dans le monde du showbiz réel, comment vendre la musique. Au Congo, les vieux vont chercher simplement que tu sois leur petit, que tu sers leur intérêt pour empêcher des jeunes artistes qui émergent à devenir grands. Donc moi, je ne peux pas être le fusil d'un soulard. Est-ce que tu comprends? C'est dans ce sens-là que je t'explique. Moi, je suis un artiste indépendant dans le sens où je dépends que de mon label, de mon producteur, des gens qui travaillent avec moi, et des gens que nous avons des relations positives, ainsi de suite. Quand ça ne marche pas, il faudrait qu'on puisse dire la vérité. S'il n'y a pas des gens qui ont les couilles de dénoncer ces choses à la télé, ça ne va pas changer. Connais-tu un grand au Congo qui a appris un artiste, qui a développé un artiste? Il n'y en a pas. Pourquoi tu veux qu'on puisse mentir à l'émission? Il n'y a pas un grand qui a développé un artiste au Congo. Quel est l'artiste au Congo qui est développé que tu connais? Mais le grand prêtre. Non, qu'un grand... Moi, je n'ai pas de grand prêtre, ma chère. Arrête avec les grands prêtres, des toutes histoires comme ça. Il ne faut pas créer des polémiques. On est dans une émission. Ici, le seul grand prêtre, c'est Sam Samouraï, parce que c'est moi l'invité du jour. Donc, il ne faut pas parler d'une personne qui me dépasse ici, là, parce que c'est moi le grand prêtre, c'est moi la star, c'est moi le génie, c'est moi la lumière, les caméras doivent être sur moi. Je suis là pour faire la propagande de mon producteur, mon label, mon équipe, les gens qui sont derrière l'équipe technique. Je ne suis pas là pour baisser le froc, pour donner du respect à une personne qui n'a jamais dépensé un franc sur ma carrière. Il faut qu'on puisse réfléchir, c'est logique, ce n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire que les gens... Non, mais après, c'est ton opinion. Oui, non, voilà, c'est pas même mon opinion. Voilà. Les gens disent que... Moi, je respecte tous les artistes. Tous les artistes que tu vois à Brazzaville, la majorité. Je ne vais pas citer des noms. Quand je suis arrivé à Brazzaville, je suis allé voir tous les artistes chez eux. D'accord. Je leur ai dit que moi, je m'appelle Sam Samouraï. Je suis venu installer mon business. Je suis venu rendre mes marques de respect. Il n'y a pas un artiste qui ne va pas dire que je ne suis pas passé chez lui pour rendre mes marques de respect. Et ce que je dis, Charlemagne m'a cité témoin. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit des bizarres, tout le monde. Je suis allé chez eux. Ce n'est pas eux qui sont venus envers moi. Je suis allé chez eux pour rendre mes respects. Est-ce que toi, tu as eu ce retour? Mais je n'ai pas besoin d'avoir ce retour. Je l'ai fait parce que j'ai reconnu leur travail au début. Je suis allé voir ces gens-là pour donner mes respects. Et quand je parle de moi, je parle de mon entreprise. Je ne suis pas là pour parler des entreprises des gens ou pour valoriser les entreprises des gens. Ils n'ont pas payé le déplacement pour arriver. C'est là, moi, je suis dans le 9-1. On s'est déplacé, c'est là. Donc, on ne va pas se déplacer avec le producteur pour arriver. C'est là pour faire la propagande d'autres artistes. D'où je t'explique. Déjà, pour revenir à la question, pour ne pas qu'on puisse s'écarter, il n'y a aucun artiste au Congo qui va m'apprendre du business de la musique. D'accord, ok. Et il n'y a aucun vieux au Congo qui a développé un artiste. Si tu connais un artiste développé... Aujourd'hui, il y a Imra. Tu connais Imra? Oui, le rappeur ivoirien. Aujourd'hui, j'en parle. Parce que Imra est en train de nous fouetter. Exact. Didi B. C'est triste à le dire. Didi B est en train de nous fouetter. Bon. En train de nous chicoter. Mais alors... Non, sans te couper. Ces artistes-là, ils nous chicotent. Tu vois ce qu'eux, ils font? Quel est un jeune de la nouvelle génération qui a fait ça? Nous, le but, c'est travailler. Demain, quand je vais repasser à l'émission, ou ça va être, par exemple, Imra ou Didi B va passer à l'émission et dire, vous connaissez Sam Samouraï? Ah non, c'est un gars qui est en train de nous chicoter. Ça, c'est les gens qui ont le succès. Nous, on travaille pour le succès. Il faut qu'on se dise ça clairement, qu'on puisse repartir. On n'est pas des stars, ma chère, tu vois. On est des gens qui sont connus. Pour être une superstar, il y a certains critères qui confirment cela. Mais donc, du coup, toi, tu te considères comment? Superstar ou... Moi, je suis en développement. Tu es un artiste qui est en voie de développement? En développement, on travaille sur moi. Il y a des gens qui investissent sur moi. Il y a des gens qui m'éduquent. Moi, c'est comme la régie est en train de faire. Je suis comme un bébé en train de me nourrir. Je sais que je veux avancer. D'accord. Mais si on n'a pas des couilles dans ce business, on n'avance pas. Il faut dire les choses chez les gens clairement.
Les gens doivent savoir qui est qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et pourquoi on est là. Nous, on est là pour tout baiser la France. On est là pour faire le succès et remplir des stades, faire des choses énormes. Et ça va nous prendre du temps, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais on va arriver là, on veut arriver parce qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, dans ma vie, je n'ai pas d'autre choix. Si je ne réussis pas dans la musique, je n'ai plus de vie. Tu comprends? D'accord. Peut-être là, c'est juste une émission pour toi, mais moi, je suis en train de dire des choses très importantes. Et les gens, par exemple, à la régie, tu vas voir Cavarios qui est là à la régie, qui connaît comment on a fait pour être là. Toi, tu vois Sam Samouraï aujourd'hui, tu sais comment je t'ai laid, moi? Tu sais comment je t'ai noir? Tu sais combien de fois je partais au restaurant pour aller vendre avec ma daronne? Ah oui. On n'est pas là parce que c'est la blague. Les gens peuvent voir la télé, vont rigoler. Nous, on a fait des sacrifices que les gens ne peuvent pas faire. On est rentré dans les endroits que les gens ne peuvent pas rentrer. Donc, les gens ne peuvent pas venir là devant les micros, dire de n'importe quoi ou nous empêcher à dire ce qu'on veut dire. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour être là, ma chère? Question. Ah ben oui. Donc, quand moi je dis des choses, il faut le prendre au sérieux. Je suis très au sérieux. Ma main est dans le feu, là où tu me vois là. Depuis longtemps, ma main était dans le feu. Tous les gars qui sont bled, qui fusillent Sam Samouraï. Pourquoi ils fusillent Sam Samouraï? Parce que moi, je cours par les chines. Parce que moi, je me suis rabaissé devant aucun vieux. Je suis une entreprise. Ils ont des entreprises. Pourquoi je veux rabaisser ma boîte? Parce que tu as ta boîte qui a existé depuis longtemps. Il y a Facebook qui est sorti. Quand Facebook est sorti, là, aujourd'hui, on a Tesla est sorti. Il y avait des boîtes qui ont existé avant ces boîtes-là. Est-ce que Facebook va courber les chines envers d'autres boîtes? Ah non, c'est un business, c'est la jungle. Si tu peux me cap-moi. Moi, quand il y a des artistes qui buzzent, là, Patan Maestro sont en train de buzzer. Vous avez déjà vu Sam Samouraï passer à la télé pour dire que j'ai appelé Patan Maestro, j'ai fait ceci, oh non, il est impoli, il est comme ça. Jamais. Il a son succès, Tidjane Mario, il a eu le succès. J'ai pas parlé de Tidjane Mario. Moi, si je parle de Diesel Gucci, parce que c'est mon bro. On a fait des 400 coups ensemble, d'où je parle de Diesel dans mes émissions. Mais moi, je ne parle pas d'artiste parce que ça ne me concerne pas. La carrière de X ou Y, c'est son problème. J'ai d'abord des problèmes dans ma carrière, des choses qui n'avancent pas. Je vais aller me concentrer pour parler d'un autre artiste. Je suis fou, quoi. La musique, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut demander chez le général qui est assis là-bas et sait comment ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas être là, venir à la télé, venir assumer des trucs parce que l'opinion... Et c'est ça qui tue cette société. Par exemple... Cette société, sans te couper, cette société ou cette génération? Cette société. Je ne parle pas seulement de la génération. Il y a une personne qui dit que moi, je suis poisson. La personne dit qu'elle est poisson. Je ne sais pas si ça se dit. Et la personne veut que moi, je puisse croire que la personne, elle est poisson. Ça, c'est la maladie. Ça, c'est faut être fou. Si toi, tu es poisson, sois poisson toi-même. Mais tu ne peux pas m'obliger à croire que toi, tu es poisson. Ou si toi, tu te dis que tu es grand prêtre, sois grand prêtre toi-même. Mais ne m'oblige pas que moi, j'accepte le grand prêtre. Tout mouvement, tout changement. Exactement, ouais. Hier, c'était les Koffi Olomide qui étaient au top. Aujourd'hui, c'est les Fally Ipupa. Et demain, c'est des Sam Samouraï, peut-être. Si Dieu l'accorde. Mais ce n'est pas de l'orgueil ou je me prends pour qui. C'est juste que moi, j'ai des couilles pour dire ce que les gens ne disent pas à la télé. Et d'où les gens là nous détestent. Choisir un artiste à Brazzaville qui est en couille avec moi, soi-disant, que moi j'ai fait du mal directement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un artiste qui va passer à la télé. Il y a des artistes qui ont des thunes qui me doivent. Il y a des artistes qui vont s'asseoir là, je leur ai donné la maille comme ça. Tiens, tu n'as pas de déplacement? Prends. Tiens, paie le déplacement. Ils savent, ce qu'on appelle les vieux, les grands et tous, ils savent. Donc, aujourd'hui, si les gens ne veulent pas être bien avec Sam Samouraï, supposons dans ce sens-là, c'est leur problème. Moi, je compte que Dieu, l'équipe qui est avec moi, les gars qui me soutiennent, qui m'accompagnent, le reste, c'est du pipeau. Vraiment, si vous ne mettez pas le poison dans un verre que je puisse boire, revenons sur le cadre du pays. Tu trouves qu'au niveau du pays, est-ce qu'on met les moyens en place pour les artistes? Si, on met des moyens. Il y a des mécènes qui investissent en ce moment. Peut-être auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais là, il y a des mécènes qui investissent, mais... Il faudrait savoir dans quelle direction, est-ce qu'il y a la compétence dans cet investissement, est-ce qu'il y a l'information, tout ça, ça dépend de chaque équipe. Ça dépend de chaque équipe, de comment les gens travaillent. Mais je te dis qu'il y a toujours eu des investissements au Congo depuis les années 2000, musicalement parlant. D'accord. Il y a M. Toundé qui a produit Rafa Bunzeki, c'est des investissements. Musicalement, il y a toujours eu des investissements, mais dans le sens des mécènes aimaient plus les artistes de la RDC que les artistes de Brazzaville. Aujourd'hui, quand même, la donne a changé. On a commencé à investir sur les artistes de Brazzaville. Mais la chose, est-ce qu'il y a la compétence artistique pour
pouvoir vendre la musique, pas pour pouvoir composer ou chanter. Parce que chanter, c'est bon. Il y a le talent au Congo, mais énormément, il y a des artistes qui me dépassent même, qui ont des putains de talent. Mais c'est sur la compétence de vendre, le branding artistique, les stratégies, tout ça, c'est des choses à apprendre. D'où la France pour apprendre ces choses-là. D'accord, ok. Par rapport aux mécènes, aux mécènes, tu penses que, enfin, tu trouves qu'ils valorisent plus les personnes, d'autres artistes étrangers que vous, c'est-à-dire vous, les Congolais? Bah oui, tout dépend de la façon que l'artiste se vend. Aujourd'hui, si un Sam Samouraï se vend à 30 000 francs, le mécène va te donner 30 000 francs. Si se vend à 100 000 francs, le mécène va donner 100 000 francs. Si je me vends à 20 millions, 30 millions, le mécène va me donner 20 millions, 30 millions. Mais la vérité est bonne à dire. Les mécènes financent plus cher les artistes de l'extérieur que les artistes du Congo. Et ce n'est pas seulement chez nous au Congo. En Côte d'Ivoire, les débordants parlaient de ça par rapport à... disaient que Fally en donne plus de cachets que les artistes de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Partout, il y a ce problème-là. Le but, c'est juste travailler et faire comprendre à ces gens-là que c'est nous. Le bled, c'est nous. Ceux qui ne comprennent pas que si tu donnes, par exemple, 30 millions chez un artiste qui ne vit pas au Congo, il va prendre les 30 millions, il va aller dans le pays là où il vit, les 30 millions, il va le dépenser dans le pays là où il vit. Il va développer des choses avec les 30 millions dans le pays où il vit. Déjà, si tu remets 30 millions chez un artiste congolais, il va dépenser les 30 millions au Congo. Donc l'argent ne sort pas du pays, primo, et l'argent reste l'argent rentre dans le business de la musique. C'est-à-dire qu'il y a le réalisateur qui va bouffer, il y a le beatmaker qui va bouffer, il y a le gars qui a le restaurant à côté qui va bouffer. Donc tout le monde va bouffer. Derrière un artiste, il y a beaucoup de gens qui bouffent de l'argent. Beaucoup de gens, mais énormément. Les gens ne se rendent pas compte. C'est des gens qui font sortir beaucoup de millions du pays pour le plaisir. Parce que moi, je me dis que tu peux avoir des millions, tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire, mais t'es bête. Il y a des milliardaires, il y a des mécènes qui sont idiots. Mais quand tu dis qu'ils sont bêtes, c'est-à-dire mauvais investissement? Pas mauvais investissement, complexe d'infériorité. Différent de mauvais investissement. Par exemple, Monsieur Onkuro Barry, c'est un artiste de chez moi. Tout à fait. Qui vit au Congo, supposons. Tout à fait. Mais je l'appelle dans un concert, je lui donne 1 million. Il y a un artiste qui fait le buzz, par exemple à New York, qui arrive chez moi, je lui donne 25 millions. Est-ce que je suis intelligent, selon toi? Ben non, parce qu'il va partir... Les gens vont dire que c'est pas la même valeur artistique. Ah non, on est Congolais. On s'en bat les couilles de la valeur artistique. C'est un produit de chez moi, je valorise. On ne va pas prendre un Congolais qui va aller au States, qui va aller prendre les mêmes cachets que des Burna Boy ou des Rick Ross. Même qui va aller au Nigeria, qui va aller prendre les mêmes cachets. Les Nigérians ont compris ça. Le showbiz se développe chez eux. Sans argent, il n'y a pas de musique. Sans argent, il n'y a pas de monde musical. Si les artistes n'ont pas de thunes, comment ils vont produire des morceaux? Comment ils vont faire des trucs? Ils n'investissent pas dans la musique, ils préfèrent investir dans le foot, chose que nous regardons qui ne marche pas. Et moi, je me dis qu'il fallait même investir dans la musique que dans le foot. Parce que si tu donnes à un artiste 16 millions, si tu donnes un Sam Samouraï 16 millions, tu sais, ma chérie, ce que je peux faire avec 16 millions? Je peux changer ta vie. C'est-à-dire? Bah oui, je peux te payer les matos. Est-ce que tu vois, je peux te payer des équipements pour faire tes directs. Mais c'est quelque chose quand même. Un Sam Samouraï qui te glace. J'ai 16 millions, ma chérie. Un Foucault, moi j'ai 16 millions. Là, on a assis comme ça, 16 millions. Mais là, je dis, les gars, on prend une villa, on fait un chill, appeler des filles, elles arrivent. Oui, ma chérie, Mbongo Zenani, tu veux que je puisse faire quoi? Ben oui. C'est parce que l'argent, on n'introduit pas dans le business du pays. Tout type de business se développe avec de l'argent, des investissements. Par exemple, aujourd'hui, tu es un jeune artiste qui te développe, il y a un réalisateur qui te demande 1 million. Tu donnes 1 million. On est d'accord. Le studio te demande 100 000 ou 200 000 pour faire tout. Tu donnes 200 000, on est d'accord. Même les pages. Moi, les pages, vous allez vous fâcher, les gens qui ont des pages, vous allez bien vous fâcher. Mais vous ne nous poussez pas à gagner de l'argent, vous nous poussez à être en guerre entre nous les artistes. Quelle est la page qui publie souvent les liens Spotify des artistes? Parce qu'un artiste, pour gagner de l'argent, il faut son lien Spotify puisse être visible. Les pages publient que des conneries. Moi, je ne peux plus payer une page. Ngana maman, sur la fille de ma mère. Mais pourquoi? Parce qu'ils nous font de la mauvaise promo. Parce que quand ils publient des choses, est-ce que derrière je gagne de l'argent? Pourquoi je devais te payer 40 000 pour une publication et que moi je ne rentabilise pas derrière? C'est un business. Est-ce que tu comprends? C'est un business. J'ai des gens, on a des salariés qu'on paye chez nous. Et ces salariés-là, ils ont besoin d'être payés la fin du mois. Ils ne vont pas comprendre qu'il n'y a pas l'argent cette fin du mois. Donc, quand on arrive dans ce business, il faut que ça soit rentable. Tu es une page, tu veux que Sam Samouraï te paye.
commence à faire la réelle promo de ma musique. Si tu fais la réelle promo de ma musique, je sens que mes vues se développent sur Spotify, mes écoutes commencent à augmenter. Là, je veux te payer le montant que tu me demandes. Mais si tu as une page et que tu es le premier à dire que l'artiste, il a fui en France, donc c'est toi qui m'as payé le billet de venir en France, tu es malade. C'est parce que tu n'as pas le visa. Mais d'ailleurs, je reviens sur te dire, pourquoi on dit à chaque fois, Sam Samouraï, il a fui, il ne veut plus rentrer au pays. Pourquoi? C'est des conneries. Je suis venu la première fois en France en 2021. Artistiquement. Parce qu'avant, avec les parents, on venait. Artistiquement, en 2021. D'accord. La première fois en France en 2021, artistiquement, dis-toi que j'ai fait une année. Je suis rentré chez moi au Congo. Là, si je fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux rentrer chez moi au Congo. Parce que chez moi au Congo, tout est posé, c'est là-bas qu'on vit, tout se passe là-bas. Tout le monde, même toi, bon, toi parce que tu es né ici là, mais la majorité des gens, quand la façon qu'ils sont ici là, au final, ils vont rentrer au Congo. Ils vont aller investir, c'est le pays, le Congo c'est mon pays. C'est comme un Français de souche. Il va rentrer chez lui en France. Il y a des Français qui sont par exemple en Afghanistan, à Brazzaville, partout. Après, ils vont rentrer en France parce que c'est chez eux. C'est pas mauvais de dire que je veux rentrer au Congo après. Donc c'est pour te dire que une personne qui vient parler dans ma carrière ou dire que Sam Samouraï, il a fui en France, il a fait ceci, il n'a pas de visa. Il a un complexe d'infériorité parce que moi, je n'aurais pas le temps d'aller parler de la vie d'une personne. Ma chérie, je suis occupé. Ma vie, ça me prend la tête. Hein, vraiment, il faut faire rentrer des thunes, il faut gérer les problèmes de famille. C'est compliqué, ma vie. Donc, je n'ai pas le temps d'aller voir qu'est-ce qu'un artiste va foutre en France. Si un artiste veut rentrer au Congo, c'est son problème. Moi, je paye le billet à 1 million de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Donc, avec 1 million de francs CFA, si je dépense le million, avec le million, je peux lancer un business au Congo. Ah oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas payer 1 million pour venir en France et puis pour rigoler. Faut na ça pas kankanda. Faut nkanda wakota. Ma chérie. Un Sam Samouraï, un bon lari, Nigérie Gumputu, pour faire du tourisme, ça ne va pas. On a tout Mayombe là-bas. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu es venu en France pour tout ramasser. Évidemment. Partout, même au Congo. Je suis venu au monde pour tout ramasser. Dans le monde, c'est comme ça. Voilà un homme très intelligent. Ma chérie, toi, tu commences par me kiffer, on dirait. Ah, Sam Samouraï. Dis la vérité. Hein. On peut prendre un pot à la fin. C'est entre nous. C'est la famille. Non, non. C'est vrai, tu es un homme très charismatique. Mais tu le sens, hein? Je le sens. Ah, je le sens. Qu'est-ce que tu dégages là-dedans? Niveau. Donc, voilà. Donc, on va rentrer dans la rubrique hein? Une minute de bordure. Bon, Sam Samouraï, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Van Le Bangui. Est-ce que tu es en... Comment? En froid? C'est la guerre? Ou qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en froid. Parce que je vois des pics par-ci, par-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Van Le Bangui, je suis pas en froid avec lui. Moi, j'ai découvert son travail au moment qu'il a commencé à parler de moi. J'ai fait un direct là où j'ai bien expliqué chez Van Le Bangui que je n'étais pas son ami, je n'étais pas son pote. Il fallait pas qu'il parle de moi. J'ai pas besoin de sa promo parce qu'il met pas mon lien Spotify. Il met que des publications pour me tacler, pour parler des choses que je ne fais pas. Il ne parle pas des choses que je fais. Je veux reconnaître qu'il n'y a pas longtemps, il a publié mon dernier clip. Félicitations. Mais moi, je ne suis pas son ami. Je suis un artiste congolais reconnu. Moi, j'ai l'attestation artistique au Congo. Je mérite le respect. D'accord. Donc, est-ce que tu comprends? Sans te couper, Van Le Bangui, il n'est pas reconnu en tant que média. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo, il n'est pas reconnu en tant que média. Mais il est connu en tant que quoi alors? Ben, en tant qu'influenceur, une personne qui parle de la musique, qui parle des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas contre lui. Je ne peux pas passer à l'émission pour parler de lui. Déjà, c'est parce que je le respecte, d'où je parle de lui. Je respecte son travail qu'il fait. Parfois, il parle des choses pertinentes. Des choses très pertinentes des fois. Des fois, il se perd. Mais moi, je ne veux pas seulement, dans un sens clair, qu'on parle de Sam Samouraï parce qu'il y a des gens qui misent de l'argent sur Sam Samouraï. Et quand tu parles de Sam Samouraï, tu veux déjà dénigrer le personnage ou parler pour le plaisir. Non, ça ne passe pas. Et puis, il faudrait savoir qu'on est dans la musique, c'est chaud. Il ne faut pas passer à la télé, se cacher derrière un téléphone, parler d'un gars que je ne connais pas. Et ça, il faudrait que je dise ça à beaucoup de gens. Comme qui? Non, beaucoup de gens. Toutes les personnes qui se cachent derrière le téléphone pour dire des trucs. Nous, c'est la rue, ma chérie. Donc, il ne faut pas passer derrière ton téléphone, tu dis des trucs, on va se croiser un jour. Ah, c'est parti loin à ce point-là? Mais c'est pas parti loin à ce point-là. On a vu ça avec des Booba. Booba n'a caressé Banouana. C'est normal. Parce qu'on est des humains. Attends, moi, je suis un humain. Tu ne peux pas te cacher dans ton téléphone. Tu dis des trucs. Moi, ça va me toucher. Je suis un humain. Est-ce que tu te rends compte que je suis un humain?
Ah bah bien sûr. Toi, c'est comme toi si on te dit des trucs sur toi. Ah, tu as dit. Tu vois, tu es une humaine, par exemple, toi. Donc, en tant qu'une humaine, si on dit des trucs, il faut l'assumer. Moi, quand je dis des trucs à la télé, d'où je parle... Tu sais pourquoi je ne parle pas des gens? Parce que si je commence à parler d'une personne qui est plus forte que moi, la personne peut me casser la gueule. Donc, toi, tu n'as pas l'incuba? Non, j'ai l'incuba. Mais j'évite de parler des gens plutôt pour éviter de créer des problèmes que je ne peux pas assumer. Si je parle d'un truc parce que j'ai les couilles d'assumer, faut pas venir parler d'un Sam Samouraï à la télé quand tu n'as pas les couilles d'assumer. Est-ce que tu comprends le sens que je te parle? Oui, j'ai très bien compris. C'est quand des gens qui commencent à guerre sur les réseaux sociaux. Moi, il y a un artiste, je vais cacher son nom, je ne vais pas dire son nom. Il a dit Sam Samouraï. Et puis, il m'appelait Petit. C'est un enculé. Il dit Sam Samouraï. Mais c'est qui si je te croise un jour, je vais te casser la gueule. Non, nous aussi, on a besoin de savoir c'est qui. Non, je ne vais pas faire la propagande, je ne vais pas créer des polémiques. J'ai dit d'accord. Moi, je n'ai pas répondu parce que je savais qu'il ne pouvait pas me casser la gueule. Ma chérie, moi, je tape. Mais il est ici ou au pays? Non, attends, je dis un truc. Moi, je tape, je casse la gueule. Les gens qui connaissent, même Kuba Inani. Les gens qui ont grandi en Paka, ils connaissent. Nous, on a grandi dans les bagarres. Et le gars là, on se croise en sortie de boîte. Il était avec son garde du corps. Moi, j'ai vu, oh, l'artiste, toi, tu es violent, soi-disant. Tu tapes les gens. Viens, on va faire ce que Boubé et Karis, ils ont fait. Même si c'est pas quelque chose qu'on... On n'est pas en train de faire la propagande de la violence. Mais on est des hommes. Parfois, il y a des autres trucs, il faut que ça se règle avec les points pour que les gens puissent comprendre. Moi, pour vous n'êtes pas sorti du sujet, on parlait de Van, comme tu as dit Van, beaucoup de respect à ton travail, beaucoup de respect à la force que tu donnes, à la jeunesse congolaise, à la musique tu bled, mais ne parle pas de Sam Samouraï pour des conneries, parce que je ne suis pas ton ami. Et si tu continues dans ces allures-là, ça peut mal tourner. Mais je respecte son travail, que lui aussi, le même respect que je donne à son travail, puisse donner à mon travail, que ça soit réciproque. D'accord, ok. Parce que lui, peut-être, c'est seulement sur les réseaux, mais moi, c'est mon gagne-pain. Je comprends. Si. Il n'y a pas Sam Samouraï, ne soulève pas un carton à côté, ne fait pas un truc comme ça. C'est mon gagne-pain. C'est-à-dire, si je chante pas, je ne mange pas. Dès que je me vois comme ça, si ce n'est pas la musique, je ne mange pas. D'accord, ok. Donc, il ne faut pas qu'une personne puisse venir pointer du doigt sur un travail que toute une équipe, des Jadi, des Général, des Chris Waddle, toute une équipe travaille pour travailler sur un morceau. Toi, tu viens, tu dénigres un travail que nous avons pris peut-être un mois à préparer. Tu ne sais pas où on a eu l'argent pour faire ce travail-là. Parce que tu es un danseur. Oh. Non, mais on dit la vérité. Toi, quand on dit Sam Samouraï, c'est un comédien, est-ce que je refuse? Mais tu es un comédien? Ben oui, je fais des trucs comiques. C'est pas mauvais. C'est un talent, lui, de finesse, un grand comédien. Vu de loin, c'est un grand comédien. C'est pas mauvais d'être comique. Si tu n'as pas le talent... Ça ramène en plus au niveau... Mais c'est un talent. Moi, j'ai des talents. Je suis un acteur. Je sais vendre mon personnage. Si tu n'as pas ce talent-là, ne sois pas contre. Don Jay-Z, c'est un comique. Il faut voir les trucs que Don Jay-Z fait. Il y a beaucoup d'artistes au stade qui sont des comiques. Rick Ross, parfois, il devient comique. Aujourd'hui, ceux qui disaient que Sam Samouraï, c'est un comédien et fait des trucs TikTok. Aujourd'hui, eux-mêmes, c'est des blogueurs. Tout à fait. Ils n'avaient pas pigé le truc au début. Nous, on a pigé. On l'a fait. Parce que moi, je savais depuis le début que le rap n'avait pas beaucoup de fans. Tu vois, au Congo, le rap, c'était une musique des bannes à bien. Tu vois, un peu des bannes à bien. Les gens qui fréquentent, par exemple, Vestar, des trucs comme ça. C'était une musique plus dans un sens où des gens branchés, quoi. Et les gens qui faisaient du rap, c'est des gens qui jouaient au basket, qui avaient des trucs un peu comme ces trucs de danse. Et le coupé décalé nous bouffait énormément et la rumba. Et quand on est venu, on s'est dit que il ne faut pas seulement qu'on touche des fans musicalement. Vestimentairement, il faut qu'on touche des fans. Et s'il y a des fans qui aiment des trucs comiques, il faut qu'on puisse faire ces trucs comiques-là pour attirer d'abord ces gens-là envers nous. Et au final, qu'on puisse vendre le vrai truc. Et c'est ce qu'on a fait. Sam Samouraï est venu, parfois comique, parfois tout ça. C'était pour attirer des trucs. Moi, tous ces gens-là qui parlent là aujourd'hui, qui disent que Sam Samouraï, c'est pas un rappeur. Nous, on a gagné des concours à l'Institut français, des concours de clash. Il y a des concours que j'ai perdu même, des clashs. Quand on m'a clashé, quand on m'a dit non, tu as perdu, j'ai perdu. Les gens parlent que des victoires, mais ils ne parlent pas des défaites. On a eu beaucoup de défaites. Il y a des rappeurs peut-être aujourd'hui qui disent que le petit là, c'est un comédien. Mais c'était des jurys, par exemple, dans les événements que j'ai faits. Et ils ont dit que non, parmi tous les rappeurs qui sont là, on trouve que c'est Sam Samouraï qui est le meilleur rappeur, donner le trophée. On a pris ça. Maintenant, aujourd'hui, pour ne pas sortir de la question. On était sur Van. Van fait son business. Je respecte vraiment Van Lombongi. Je respecte ce que tu fais. Respecte mon business. Reste dans ton couloir, que je reste dans mon couloir, parce que c'est pas la blague. On continue toujours dans la rubrique bordure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kofi de Brazza? Vous vous êtes apparemment embrouillé pour un iPhone.
Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais. Comment je peux m'embrouiller avec Kofi de Brazza? Kofi de Brazza, c'est mon frère. Je regarde la caméra, je dis que Kofi de Brazza, c'est mon frère. Et puis, de toi-même, la façon que tu me vois comme ça, je peux pas m'embrouiller pour un iPhone. L'iPhone que je n'ai même pas acheté. Comment je vais m'embrouiller sur ça? Je vais t'expliquer ce sujet-là, c'est très simple. On va pas aller loin. Moi, j'ai un ami qu'on appelle Diesel Gucci, qui me dit, Sam, tu fais quoi? Je dis, je suis à la maison, je suis posé. Il me dit, viens, accompagne-moi, je vais aller voir une personne. Et en partant avec Diesel, on a croisé Kofi de Brazza sur place, à l'endroit. Et la personne qui est notre président, Shilan Kuka, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Diesel, moi, je n'étais même pas au courant. Ils ont fait un truc avec Diesel, là où Diesel devait récupérer un téléphone, Kofi de Brazza aussi, devait récupérer un téléphone. Et moi, on m'a proposé, on dit, Sam, moi, tu as besoin d'un téléphone. J'ai dit oui. J'ai pris mon téléphone. Maintenant, le reste de cette histoire, maintenant, la fin de cette histoire, je ne vais pas expliquer ça parce que ça peut créer des polémiques. Moi, en ce moment, je prépare mes morceaux, je ne vais pas être dans les polémiques. Mais prends le temps, demande chez Kofi de Brazza. Peut-être si Kofi peut venir en France ici, là. Je dis, tu as quel problème avec Sam Samouraï? Moi, je dis, à cœur ouvert, je n'ai pas un problème avec Kofi de Brazza. Donc, tu as la paix du cœur, quoi. Tu n'as pas de problème. J'ai pas de problème avec les artistes. Moi, j'ai besoin d'argent dans ma vie. Donc, je ne peux pas avoir un problème avec un artiste. Parce que nous tous, le truc qu'on veut, c'est développer la musique du pays. Maintenant, s'il y a un artiste qui a un problème avec moi, ça, il faudrait poser la question à cet artiste-là. Kofi de Brazza, c'est un frère qu'on a eu à se développer. Donc, il est pas, lui, on travaille plus dans le côté comique. Et il faisait des apparitions dans mes clips. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir Kofi de Brazza. Moi, j'ai même assisté à la naissance de l'enfant de Kofi de Brazza. Pendant que sa femme était enceinte, je partais manger chez lui. Donc, c'est la famille, les liens de sang, ça ne se brise pas. Maintenant, si Kofi de Brazza, il a un problème avec Sam Samouraï, posez la question à Kofi de Brazza, c'est quoi le problème? Mais concernant l'iPhone, je t'ai expliqué, c'est Diesel qui m'a emmené. Et j'ai eu la chance de recevoir mon téléphone. Kofi, il a reçu son téléphone aussi. D'accord. Maintenant, il faut poser la question chez Kofi, comment ça s'était passé? Ok, d'accord. Peut-être, on va bientôt le recevoir. Vraiment, ma chérie, si tu as des questions pertinentes, il faut poser. Donc, Maléchek, il était venu ici en France. D'accord. 3 fois d'affilée. Hein. Il est resté 3 mois, plus quelques mois passés. Bon, bref. Quels sont tes rapports avec Makalba Maléchek? Déjà, primo, je suis passé dans une émission là où je disais que je ne connaissais pas des gens. Vu que les consommateurs, la majorité des consommateurs, ils sont bêtes, ils ont dit que c'était de l'orgueil. Loin de l'orgueil. Quand je passe sur des plateaux, quand je dis que je ne connais pas tel artiste, ce n'est pas dans le but de dénigrer cet artiste-là. Non. C'est dans le but d'éviter de parler de cet artiste-là pour éviter de tomber sur des polémiques. La personne dont tu me parles, il faudrait poser la question à cette personne, tu as quel problème avec Sam Samouraï? Moi, j'ai des conversations dans mon téléphone. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas supprimé des conversations. La personne là a zéro problème direct avec Sam Samouraï. Quand je dis zéro problème, Nzambi Megatawa. Mais attends, il était en France. T'es parti le voir, oui ou non? Au moins pour le rendre visite. Il est petit pour que je me déplace pour aller le mater. Eh, yes, oui. Oh, mais tu me poses la question. Mais moi, je me déplace pour les gens qui me donnent de l'argent. C'est pas seulement lui. Hein. Mais ça peut être toi. Si on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de business. Pourquoi je vais venir te voir? Tu n'es pas ma meuf. Donc, c'est normal dans la logique. Quand on se déplace pour aller voir une personne, il faut qu'on puisse avoir un intérêt particulier. Moi, si je me déplace, je vais voir une personne. Ça veut dire qu'on a une relation amicale, ou il y a un truc qu'on partage, mais on n'est pas bien. Il faudra le dire. On n'est pas bien. Pourquoi je vais aller mater? Eux, ils sont contre moi. Peut-être que tu le sais pas. Attends. Qui eux? Toutes ces personnes-là qui ont parlé mal de Sam Samouraï. Tu m'as déjà vu Sam Samouraï prendre mon téléphone, faire un direct, dire que tel artiste, tu es quand, tel artiste, tu ne sais pas chanter, tel artiste, tout ça. Il n'y en a pas. Peut-être en faisant un direct avec Bercy, une fois, on était en train de taquiner un artiste là qu'on s'amusait bien, avant qu'on puisse être en couille hein, avec cet artiste-là, on le taquinait, on a sorti son nom vite pour le taquiner. Mais il n'y a pas un artiste au Congo qui va se lever, qui va dire que Sam Samouraï a pris son téléphone, dire que un tel tu es quand, tout ça. Je respecte tous les artistes qui chantent. Mais attends. Toi, tu étais passé dans un plateau de télé. Je ne sais pas si c'était à Kinshasa ou quoi. On t'avait posé la question, quel est le rapport que tu as avec Roga? Tu avais mal parlé. Mais montre-moi la vidéo. Quand c'est comme ça, tu as la vidéo dans ton téléphone. Tu me montres, tu me dis quel est le rapport que j'ai avec Roga. Roga, c'est une grande personne. C'est une personne qui a fait de la musique il y a longtemps. Sachant même pas que Sam Samouraï devait faire la musique.
nous, on regardait Roga à la télé. C'est-à-dire qu'on était comme ça à la maison. Roga fait sortir un clip, on regarde à la télé. Sachant même pas que je vais faire la musique. Donc, quelle est cette énergie-là ou ce courage-là pour aller être en contentieux avec Roga? Ou chercher un contentieux avec lui? Je ne vois pas. Mais toi, tu as dit que tu ne le connaissais pas personnellement. Je ne parle pas des artistes dans mes émissions. Si aujourd'hui je parle parce que c'est l'émission de mon frère, que je veux qu'on est en train de travailler nous tous pour que cette émission, ce podcast puisse grandir, comme nous, on est en train de se débrouiller dans ce sens-là. Mais si ce n'était pas l'émission de mon frère, je n'allais pas parler de ces gens-là. C'est par respect pour cette personne-là. Si tu fais rien pour moi dans ma vie, je ne peux pas parler de toi. Je le dis comme ça. C'est l'intérêt qui guide l'homme. Donc, donc, si j'ai bien compris, tous les artistes qui sont au pays, personne n'a rien fait pour toi. Personne. Même pas un artiste. Fais quelque chose pour moi dans quel sens? Bah, je sais pas. Le seul artiste au pays, au Congo... Même promouvoir ta musique, tu vas me dire, il n'y a personne qui t'a aidé. Le seul artiste au Congo qui m'a aidé, c'est Diesel. Là où il est au courant, parce que Diesel m'a emmené à aller voir des gens qui sont devenus mes prêtres, qui sont devenus mes mécènes. D'accord. Et avec cet artiste, on a eu une relation. Et puis, j'ai encore mon bro Soldat Vini. Soldat Vini, il intervient à chaque fois que j'ai une sortie, il publie mes trucs. Là, je parle au Congo, je parle pas de la diaspora. Je parle au Congo au pays. Oui. Donc, c'est des gens au Congo qui ont fait des trucs. Mais le reste, s'il y a un artiste qui m'a donné de la force, peut-être je n'ai pas vu. Moi, je jure ma première communion. Peut-être je n'ai pas vu. Il n'y en a pas. La majorité passe à la télé pour dire que je suis impoli. Ah oui, je suis impoli. Ça change quoi? Tu es mon daron. Ah, tu le reconnais? Oh, mais attends. En quoi tu vas dire que je suis impoli? Toi, depuis que tu as 6 ans, je t'ai manqué de respect. Non, tu reconnais les dires des personnes qui ont dit que tu étais impoli. Mais oui, mais il faut leur poser la question, pourquoi ils ont dit que je suis impoli? Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu veux que je puisse répondre à une question ou à je sais pas, un problème dont je ne suis pas la personne qui a mis ce problème en place? Revenons au vieux Roga. Je n'ai jamais manqué du respect au vieux Roga. Et je ne vais pas manquer du respect au vieux Roga. Mais alors... Donc, je défends juste mon business. Et si le vieux Roga trouve quelque part que Sam Samouraï a manqué du respect, le vieux Roga, il a mon numéro comme moi, j'ai le numéro du vieux Roga. En tant qu'un doyen, il peut me laisser un message. Mon petit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ton émission. Bah, tu prends des ailes ou quoi? Calme-toi, c'est respectueux ce que tu fais. Il peut me gronder au téléphone, en tant que pas d'abord musicien, en tant que grande personne. Il peut envoyer ce message-là. Maintenant, si aujourd'hui, je sais pas, une journaliste me dit un truc que un grand frère pouvait me dire directement au téléphone, je trouve ça enfantin. J'aurais dit devant tout le monde, je n'ai pas de problème avec le vieux Roga. Si le vieux Roga a un problème avec moi, il faudrait poser la question au vieux Roga. Quand tu me parlais de ton artiste que tu me parlais là, lui, on discutait au téléphone. De Kim Alishek? On discutait au téléphone, il avait mon numéro, j'avais mon numéro, j'avais son numéro. Il faut poser la question. Quel est le problème que lui, il a eu avec moi? Moi, je n'ai pas de problème avec lui. J'aurais jamais de problème avec lui parce que ce n'est pas la même division. Est-ce que tu comprends? D'accord. Moi, Sam Samouraï, je rappe pour les gens classe. Moi, je rappe argent. Moi, j'aime l'argent. Je fréquente des milieux classe. Moi, je ne suis pas là-bas, je rappe pas. Non. Donc, tu veux dire quoi par là? Attends, tu veux dire quoi par là? Je veux dire rien par là. C'est toi qui veux penser des choses par là. Mais non, ce que je dis, si moi, aujourd'hui, je me croise avec un artiste, ça dit qu'on joue dans le même terrain, sur le même terrain. Comment moi, je peux aller parler d'un comique? Je suis malade, je suis fou. Est-ce que je comprends? Donc, si un artiste passe à la télé ou via les réseaux sociaux parle de Sam Samouraï, parce que cet artiste-là connaît qui est Sam Samouraï. Tel ma chérie, tel le monde est à bois. Je ne vais pas parler d'un artiste à la télé dans un sens négatif. Tous les artistes que je parle à la télé, tu vas voir mes émissions, c'est dans les sens positifs. S'il y a des émissions là où je vais déborder dans les propos, peut-être par rapport aux questions ou par rapport aux situations sur le terrain. Mais il n'y a pas un artiste qui va se lever au Congo, qui va dire que j'ai un problème avec Sam Samouraï. C'est des gens que des vieux financent. Ils sont financés par des vieux pour détruire Sam Samouraï. Et je connais. Et même les finances de leurs vieux là, ça ne pèse pas. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas qui est derrière moi, ma chérie. Faut pas chercher à voir... Donc toi, tu as du monde derrière. Tu as du monde derrière. Non, faut pas chercher à voir le jour ce que tu ne peux pas voir la nuit. Est-ce que tu comprends? Donc, quand un artiste prend l'audace de parler d'un autre artiste, il faut qu'il se prépare.
Parce que ça ne se joue pas seulement musicalement. Et tout le monde est au courant. Les artistes sont au courant, ça ne se joue pas seulement musicalement. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi les artistes ne veulent pas passer à la télé, faire semblant? Non, moi. Non, non, non. Donc quand tu parles pour toi la journée, il faut se préparer. Et moi, j'ai reçu des attaques. Je reçois des attaques. On a financé les artistes pour venir clasher Sam Samouraï, pour venir mettre les bâtons dans les roues de Sam Samouraï. Ça ne marche pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais qui est derrière moi. Là où je suis là. Maintenant, il n'y a aucun artiste qu'on a un problème. Il n'y en a pas, ni aujourd'hui, ni demain. Moi, mon but dans la vie, c'est... Tu vois, moi, je rigole beaucoup. Je sors beaucoup, je chill. Parfois, je sors avec mon équipe, je fume un joint. Je n'ai pas le temps d'aller être en contentieux avec les gens, ma chérie. Même un fille à Banzolel. Est-ce que tu comprends? J'aime des meufs, j'aime chiller, j'aime sortir. J'aime pas la fight. Mais attends, j'aime pas la guerre, moi. Je reviens sur Roga Roga, mais il a fait ses deux derniers concerts. C'est l'émission de Roga Roga. Non, c'est pas l'émission de Roga Roga, puisque c'est votre ancien aussi. Non. Mais là, je suis venu faire la propagande de la Sapokeng District. Non, attends. Donc, tu vas répondre. Non, tu dois répondre. J'ai une question pour toi avant. Toi, dans l'émission de Roga Roga, ma chérie, avec tout le respect que je dois, tu vas prendre toutes les minutes que tu as pris là pour parler de Sam Samouraï. Non, sincèrement. Ça fait partie des bordures. Non, mais oui, dans les mêmes bordures. Nous tous, on quoi, c'est bordures. Ça fait... Donc tu as vraiment un problème alors? Non, ce que je te dis, c'est ce que les gens trouvent. Parce que tu tournes autour du pot. Donc tu as vraiment un problème. Quel pot là? De mayonnaise ou de... Non, de ketchup. De ketchup, ma chérie. Je te réitère encore. Le vieux Roga, il est plus âgé que moi. Mais tu n'as pas assisté à ces concerts, pourquoi? Tu dis les concerts de qui? De Roga Roga. Ah, est-ce que tu écoutais sur le concert de Sam Samouraï? Va poser la question à Roga Roga. Pourquoi Sam Samouraï n'a pas assisté à tes concerts? Tu me poses la question sur un truc. Pour aller dans un concert, on a besoin de quoi? Selon toi? Invitation. Pardon? Et l'invitation vient de qui? De la personne qui fait son concert. Ah, mais toi, tu me poses la question pourquoi tu n'es pas allé au concert. Dis-moi que Sam Samouraï, on a vu quand tu avais invité à tel concert, tu n'es pas parti. Là, je vais répondre à ta question. Mais si moi, je ne reçois pas d'invitation, que ce soit même du pape ou de qui, je ne vais pas prendre mes guibolles pour aller là-bas, ma chérie. Hein, j'ai l'orgueil personnel quand même. Tu vois, on a besoin de se faire respecter même quand on est petit. Si une personne ne veut pas m'inviter à un concert, je ne vais pas. Je ne vais pas me forcer. Est-ce que tu vois, Diesel a fait un concert. J'étais présent parce que Diesel m'appelle et il dit, Frangin, viens, on va travailler sur mon concert. Parten fait un concert, il dit, le Capybara, viens, on va travailler sur mon concert. Je vais aller travailler sur son concert. Si le vieux Roga, il fait un concert, il dit, mon frère Sam Samouraï, viens, on va travailler sur mon concert. Je vais aller. Si je ne suis pas allé, parce que le vieux ne m'a pas appelé. C'est clair et net. D'où je te dis, il faudrait poser la question chez le vieux, pourquoi il ne m'a pas invité? C'est simple. Il n'y a rien des polémiques, rien de tout ça. Je vais te dire un truc très simple. Je t'écoute. Un truc très simple, ma chérie. Si tu peux faire la traduction. Non, je suis là. Si les gens ne vont pas comprendre, c'est leur problème. Je dis Bouirimpimpa, Bouirimouine, ma chérie. Mais tu ne veux pas faire la traduction? J'aurais été. Bouirimpimpa, Bouirimouine, c'est Dieu qui nous a pris là où on était, qui nous a mis là où nous sommes là. Et là, on va arriver demain, c'est Dieu qui va nous mettre là-bas. Est-ce que tu comprends? Le respect, il est réciproque. On ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Si un artiste qui ne veut pas être ami avec moi, je ne peux pas forcer. Si un artiste, tu vois, depuis tous les artistes là que tu as cités, toutes ces personnes que tu cites là, tu as écouté une réponse de Sam Samouraï? Non, pas du tout. J'ai pris de la hauteur. Tu comprends? J'ai pris de la hauteur, ma chérie. Et j'ai mieux à faire dans la vie. La vie, elle est belle. J'ai ma Xbox que j'ai là à la maison. Là, il faut que je négocie chez le général qu'il puisse me payer le Game Pass. Il faut que je game au jeu. J'ai des trucs à faire dans la vie. Il faut que je puisse veiller à ma daronne. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a fait un truc? J'ai pas le temps. C'est pas de l'orgueil. Je dis personnellement, j'ai trop de problèmes dans ma vie personnelle que je n'ai pas le temps d'aller gérer les carrières d'autres artistes. Mais je souhaite que beaucoup de bien à d'autres artistes, d'où... Tu vas voir après l'émission, les gens vont découper des parties. Ils vont créer des polémiques pour rien. Mais pourtant, quand les gens vont suivre toute l'émission, ils vont comprendre que je me suis bien exprimé dans ce sens-là, que je n'ai aucun problème avec ces gens-là parce qu'on n'a pas le même niveau de vie. Ils peuvent être plus haut que moi, ils peuvent être plus bas que moi, mais on n'a pas le même level de vie. On n'est pas dans le même level, on n'a pas les mêmes kiffs. Tu vois, moi, je suis dans les carrés. Même pour la présidence du Kotaka, ma chérie, est-ce que tu vois dans les trucs? Je suis dans les carrés, c'est parce que j'ai travaillé mon milieu. Je travaille mes trucs.
Si on est des artistes, on a 15 artistes. Nous tous, on est amis, nous tous, c'est 15 artistes. D'accord. On va se développer comment? C'est vrai. Il faut trouver des amis politiciens, des amis entrepreneurs qui ont des mailles. Il faut trouver des amis qui sont mignons, qui peuvent ramener les meufs dans l'équipe. Il faut trouver tout ça. Mais on ne peut pas être 20 artistes, on est amis, nous tous 20, on est là. On va se développer comment? Alors qu'on a besoin de rehausser la... Mais il faut introduire des gens qui ont des rôles bien précis. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je peux te dire aujourd'hui que ma chérie, après l'émission, on ne va plus se voir. On ne va plus se voir parce que toi, tu vis par exemple au nord, moi, je vis au sud. Ce n'est pas de l'orgueil. Maintenant, si on se partage les nums, on pourrait se voir. Non. Oh. Je parle dans le sens là. Non, ça c'est la vérité. Mais c'est pour te dire simplement que chacun de nous a une vision du business. Il y a des gens qui le font pour le kiff. Mais moi, je n'ai pas de raison de vivre. À part la musique, je n'ai pas d'autres choses que je fais. Donc, dans la vision, c'est que je ne peux pas être ami avec tous les artistes. Déjà, si un artiste, mon mood, ma façon de voir les choses, l'intéresse bien, on va être... Moi, par exemple, Chris Marley est assis là-bas. Chris Marley, c'est depuis Mpaka depuis longtemps. Nous, on a regardé les Barry à la télé. Monsieur Cavallo, c'est là. Les clips de Barry sont passés. Là, c'est qui? C'est Barry? Ah oui, ah oui, ah oui. Les gars là, ça ken, hein? Les gars là, ça pète. Mais aujourd'hui, on est assis là. Barry est là. Ouais. Il n'est pas contre ce que je fais, je ne suis pas contre ce qu'il fait. Pourquoi on n'a pas de problème, lui et moi? Parce que vous êtes dans la même longueur d'onde. Non, parce qu'il vit sa vie. Je vis ma vie. Il s'en bat les couilles de ce qui se passe dans ma vie. Et moi, je m'en bats les couilles. Si moi, je m'intéressais à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a mangé, comment ça. Je dis non, lui, c'est un faux gars. Lui, c'est-à-dire que si moi, je ne rentre pas dans tes limites, tu ne rentres pas dans mes limites, on n'aura pas de problèmes. Dépasse pas mes limites, je ne dépasse pas tes limites, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Donc, il n'y a aucun artiste au Congo. Les artistes, écoutez, hein, je ne vais jamais parler de vous. Quand on va me donner vos noms à l'émission, je vais dire que je ne vous connais pas. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que des journalistes, c'est nos ennemis. De le dire. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire ça. Je suis là pour vendre Sam Samouraï. Ma chérie, je suis là pour vendre Sam Samouraï. Et je veux vendre personne d'autre. Le vieux Roga, j'ai parlé de son nom par respect. Mais mon noir a bien fouango par une sauté limpe. Il dit que je ne pige pas. Hein? Donc c'est comme ça. Donc là, chaque artiste notifiant que je ne vais pas parler de vous. Alors, Sam Samouraï, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton actualité? Qu'est-ce que tu as prévu? Ton devenir de demain? Qu'est-ce que tu as mis en place avec ta nouvelle maison de production? Bah, c'est la même maison de production depuis le début, avec le général Kantoundé. Depuis le début de la Sapo Gang, on travaillait déjà de loin. Et là, on est en France, on s'est encore rapproché. Maintenant, concernant les projets, c'est quoi les projets? Là, on va venir avec plusieurs morceaux, plusieurs clips. Mais ça dépend de la production, comment ça va aller. Les moments que ça va sortir. Mais ce qui est sûr, on a travaillé sur plusieurs projets. Nous avons déjà finalisé sur plusieurs clips. Là, on est sur 5 clips déjà tournés. Donc, ça va s'enchaîner. Ça va revenir. Mais notifiant que Sam Samouraï s'est amélioré. Là, je chante même. Ah, c'est bien. Bah, je chante. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Non, ma chérie. On n'a pas encore trouvé la vraie voix. Là, on cherche encore. Donc, c'est dans les accès. Là, on a un coup de pouce. Mais ce qui est sûr, Sam Samouraï, on s'est bien développé. On travaille différemment. On a mis plus de français sur des morceaux. Il y a des morceaux plus ouverts. Des morceaux qui sont club. Il y a des morceaux qui ne sont pas club aussi. Mais j'ai vraiment eu le temps de travailler avec plusieurs DA qui m'ont expliqué comment je peux m'améliorer, comment je peux voir la musique. Et là, j'ai mes stylistes qui sont en train de se préparer pour travailler sur le nouveau personnage de Sam Samouraï. C'est un personnage qui va être très très fort. Mais franchement, dis-moi, tu es en couple? Tu es en couple? Pourquoi? Alors, mais réponds, tu es en couple? Non, mais pourquoi? Non, c'est un personnage qui part uniquement sur le côté des hommes qui sont cool parce qu'il faut un partenaire pour représenter ce personnage-là. Ah, d'accord. Ma chérie, tu as pris ça loin. Hein? Je t'ai même pas là-bas. Hein? Vraiment, elle a pris ça loin. Je parlais de ma femme va voir comme ça la télé, comme ça, elle va se faire. Chérie, je suis pour rien.
J'ai répondu à sa question, je jure. Ah, l'artiste. Je te jure. Oh. Mais beaucoup de personnes demandent si tu vas faire aussi des concerts en France. Évidemment, il y aura... C'est prévu? Oui, déjà prévu. Nous dans des salles mythiques telles que la Cigale. Mais Sam Samouraï peut que jouer dans les salles mythiques, quand même. Dans les petites salles, non? Non, je pense pas. Comme le nouveau casino, tu peux pas jouer là-bas? S'il s'agissait des petites salles, on devait déjà jouer. D'où on a voulu sortir des morceaux qui vont encore repousser la notoriété qui vont encore pousser la notoriété, qui va pousser le public d'ici à nous faire confiance pour pouvoir lancer des salles. Mais concernant les dates qu'on va lancer, ça c'est au producteur de répondre à cette question. Moi en ce moment, je me suis soulagé. Je vais seulement au studio. D'accord. Un peu de wench. J'écris, je finis. La production s'en charge pour les ventes, tout ce qui va avec. Mais ce qui est sûr, on a des dates qui sont prévues pour des grandes salles, des salles mythiques. Mais on prend notre temps, on n'est pas pressé. On se dit qu'on n'est pas en course avec des gens. Le plus important, c'est pas faire un concert. Mais le plus important, c'est travailler sur un projet là où mon public va être satisfait de l'évolution de leur artiste. Parce que Sam Samouraï n'a pas de fans. Sam Samouraï a uniquement des gens qui se voient à travers lui. D'accord, ok. Et tu as des featuring en cours Déjà, on a des Tu big... peux nous dire quelques noms pour que... Non? On a des big featuring. D'accord, mais des big, déjà, il y a 2 qu'on a pu enregistrer. D'accord. Il y a des autres qui vont s'enregistrer. Mais vraiment des big featuring. Merci à la production. Quand même, on a claqué sur ça. Donc là, on va voir les retours de ce que ça va faire. Et puis, on va avancer. Mais c'est des surprises parce qu'on a un projet qui est en cours. Et ça engage que la production. D'accord. Franchement, en ce moment, moi, je m'occupe que de ma beauté, de mes angles. Oui. Donc, si je comprends bien, tu as une bonne production. Ouais. Hein? Ils n'ont pas peur de mettre financièrement dans les featuring, quoi. Déjà, on ne produit pas un artiste parce qu'il est talentueux. On produit un artiste parce qu'on a une vision qu'on développe. Est-ce que tu vois? L'artiste, on le développe. Toute production part d'un développement. Tu vois? Il y a des gens qui produisent un artiste parce qu'il veut se faire un billet en passant. On te prend pour un morceau, il se fait un billet. Mais une vraie production, c'est un développement. Il faut travailler sur son produit, vérifier son produit, voir comment son produit est en train d'évoluer, ainsi de suite. Et moi, en ce moment, la production fait ce travail-là de fond. Vraiment, le vrai travail de la production, c'est me développer au niveau de la France. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, on est en train de fouiller l'aiguille dans un tonneau, en attendant que ça donne. Mais ce qui est très sûr, la production travaille avec Sam Samouraï, pas parce que Sam Samouraï est Sam Samouraï. C'est parce que la production se voit à travers Sam Samouraï et Sam Samouraï se voit à travers la production. C'est plus une relation familiale que professionnelle. C'est-à-dire que on est plus soutenu familialement que professionnellement parlant. On est soutenu professionnellement, vu qu'on avance, mais on a plus des liens très soudés. Là, si tu me vois la façon que je suis comme ça, c'est la production. Donc, tu es à l'aise, quoi. Donc, grâce à la production... Ma chérie, quand tu me vois, tu sens... Ok, d'accord. Ah ben, c'est bien. Donc là, on va revenir avec des vrais projets. Et je veux rassurer les gens qui nous consomment, c'est qu'on ne veut pas seulement faire des hits ou sortir des sons pour le plaisir. Nous, on veut des albums, surtout. Ben, les albums, ce n'est pas des trucs qu'on fait sortir pour le plaisir. Hein. L'album, c'est... Ou des EP. Des EP peut-être. D'accord. Le but d'un EP, c'est de tester si un album va marcher. Exactement. Ça, c'est vraiment le but d'un EP. Et avant d'arriver à un EP, il faut tester les sons. Il faut que les sons marchent pour arriver aux EP. C'est-à-dire, quand je dis que ce n'est pas une course, j'ai de l'âge. J'ai à peine 25 ans. J'ai encore 24. Je vais atteindre 25 ans là, d'ici juillet. Je suis très jeune. Je suis dans 2000, ma chère. Donc, j'ai tout le temps de travailler sur mon produit, de faire grandir mon produit. Le plus important, c'est savoir là où on va. Tu vois, nous, on connaît. On a la cible, on sait qu'on va arriver. Donc, on avance par rapport à nos finances, par rapport à nos compétences et notre vision de la chose. C'est comme je dis, j'ai qu'une vision totalitaire dans le sens où je généralise. Le travail de Sam Samouraï, c'est un travail qui va pousser d'autres artistes aussi à travailler, tout en partageant les compétences, en partageant les idées et des connaissances sur le marché, ainsi de suite. C'est avec ça qu'on peut être plus fort, pas avec la division, ainsi de suite. Donc, en ce moment, j'ai eu la grâce d'être en France. Déjà, c'est une grâce d'être en France. Musicalement parlant, que la musique puisse me soulever du Congo, me dépose en France. Dieu merci. La grâce de tomber sur une production. Dieu merci. Et là, c'est à moi, en disant ça à nous,
de montrer qu'on était capable, que les gens puissent nous faire confiance, puissent consommer notre musique. Et pour revenir dans ce sens-là, ça veut dire simplement qu'on doit uniquement travailler. Mais là, c'est uniquement le travail. Et si on se casse la gueule, c'est notre argent. Ah oui. Ça marche, c'est notre argent aussi. Dans tous les cas, on s'amuse. Nous, on s'amuse en route, en tout cas. On ne va pas arriver là-bas. On va arriver peut-être au sommet très blessé, avec beaucoup de plaies. Mais on a kiffé. On est en train de kiffer. On va arriver avec beaucoup de plaies au sommet, mais là, on est en train de kiffer. Sur la vie de ma daronne, je te dis, ma life, je la kiffe. Je kiffe ma vie à un niveau. Mais c'est bien, il faut bien... Si je te prête ma vie pour... donc... Si je te prête ma vie pour 2 jours, tu vas kiffer. Donc, j'ai juste une petite question qui me trotte dans la tête. Pour toi, tu as une base, en France ou pas? Oui, évidemment. Parce que si tu dis ça fait 1 année, donc c'est 360 jours. Donc, avec 1 semaine, on peut accomplir beaucoup de choses, mais avec 360 jours. Donc, on a une base qui est très solide. Moi, je suis de Évry 9-1. Ça, c'est ma base. Tous les gars de Évry, je salue. Tous les gars de Évry 9-1, ça, ils connaissent. De la gare, de partout. Hein? Il y a la régie qui tousse derrière. Donc, c'est un peu ça. En France, la base de Sam Samouraï, c'est Évry. 9-1 Évry. Donc, on représente. Et puis, au niveau du bled, on connaît Brazzaville, Pointe-Noire, partout. Mais en France, c'est 9-1 Évry. Tous mes gars de la gare, je salue. Pyramide, tout ce qui va avec. Chantier du Coq. Ça, c'est vraiment Sam Samouraï au niveau de la France. Donc, la base, si on veut définir Sam Samouraï au niveau de la France, c'est Évry. Un mec d'Évry. Donc 9-1 quoi. Ben oui, je représente. Quand tu vois, tu sais que c'est un bouc de 9-1. D'accord. Je représente Évry et en ce moment, c'est à cause de ça. Mais t'as oublié un frère à toi, Il Stevie. Il Stevie, oui, 9-1 aussi. Il Stevie, tu l'as oublié. Évry. On m'a dit qu'il faut faire ça. Je ne sais pas ça. Pyramide. Faut pas fumer avant des émissions. Je vous conjure. Arrêtez de fumer avant des plateaux. Oh là là. Pyramide. Ouais, les pyramides, tout ça. Évry, c'est une ville qui a fait de Sam Samouraï la personne qu'il a au niveau de la France. Donc, il faut beaucoup de reconnaissance envers ces gens-là de Évry, la confiance qu'ils m'ont donnée. Et c'est grâce à eux que je suis là. Mais la route, elle est longue, hein, je te dis. Donc, on est en train de travailler. On va se casser la gueule, on va se chamailler. Il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Mais comme toute équipe, on va trouver des solutions. On va avancer. Mais le plus important, si tu ne kiffes pas dans ce que tu fais, laisse tomber. Il faut kiffer. Hein, moi, je kiffe. Même quand un morceau se casse la gueule, moi, je kiffe sa mère. Je kiffe à un niveau, je te dis pas. Il faut kiffer. Le plus important, c'est, avant que les gens qui nous écoutent puissent kiffer, il faut que nous-mêmes, on kiffe. Moi, quand je me vois, quand je me mire, tu sais comment je me vois? Je me dis, boy, tu es une putain de star, toi. Tu vas réussir dans le cinéma. Tu es un millionnaire, toi. Quand je me vois, laisse tomber. Quand je vois mon clip, je dis, putain, mais c'est qui ce acteur? Il me rappelle. Moi, je me donne des frissons. Comédien aussi, à la fois. Ben oui, très comique. Et dis-toi que si tu es un mec comique, ce que ça fait, ma chère. Niveau. Non, arrête de me regarder au fond de l'œil. Je sens que, sans effet. Bébé, c'est pas moi. C'est elle. Elle veut me mettre dans les problèmes, mais ça passe pas. Quel problème? Non, je suis un homme marié. Un homme marié à la mairie, tout marié. Ah bon, t'es marié carrément? À ton avis. Tu devais avoir la bague, ma chérie. On évite juste, moi de base, on évite juste que les filles puissent se rapprocher. Moi, j'ai pas besoin de femme en ce moment. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu étais en couple. Ben oui, c'est dans le but, il faut que je parle de ce point-là, c'est dans le but que les filles ne se rapprochent pas de moi. Parce qu'elles vont me distraire. J'ai besoin de la concentration en ce moment. Mais attends, elle est où ta bague? D'où je dis que je suis marié pour empêcher des filles de se rapprocher de moi parce que j'ai pas besoin de distraction. Tu vois, en ce moment, j'ai besoin que du travail, que du travail. S'il y a une femme qui veut rentrer dans ma vie, qu'elle rentre dans ma vie pour me développer. Qu'elle rentre pas dans ma vie parce que je suis Sam Samouraï. Mais qu'elle rentre dans ma vie pour me développer, pour trouver la meilleure version de moi. Mais j'ai pas besoin d'une meuf pour kiffer en ce moment. J'ai pas besoin de kiffer. Tel que tu me vois comme ça, je vis l'enfer. Et je kiffe. Hein? Peut-être, je te dis, les shampoings à la maison, drap. Ça finit vite, ma chère. Ah oui, je te jure. Pas le temps. Concentrons-nous dans la musique. Et tu vois ce qui embrouille les artistes parfois,
tu veux te concentrer sur un morceau, sur un projet qui te tient à cœur. Mais il y a une meuf qui t'appelle, mais viens, on va sortir, on va faire ça, on va faire ça. Tu es distrait. Mais moi, je me dis que j'ai plusieurs types de shampoings en France. Ben, en attendant, je me concentre sur ça. Et puis, quand je vais atteindre mes objectifs, je peux m'asseoir avec la femme de ma vie, la valoriser auprès de ses parents et avoir les enfants. Mais une Congolaise, hein, de préférence? Non, de préférence, je veux juste une femme qui va me kiffer. Que ce soit une Ivoirienne, une Congolaise, une Malienne, une Tanzanienne. Moi, ce que je veux dans ma vie, une meuf qui va me kiffer. Ou une Française. T'as bien parlé, ouais. Donc, une meuf, tu vois, je suis compliqué comme homme. Je suis très compliqué, je suis très casse-couille. La femme qui veut rentrer dans ma vie, ça doit être une lionne. Ok. Une lionne. Qui doit t'apporter quelque chose en plus, quoi. Non, on doit être complémentaire simplement. D'accord. Complémentaire. Ça dit qu'une meuf, tu peux pas sortir avec une meuf parce qu'elle t'apporte quelque chose. Là, c'est de l'intérêt, c'est pas de l'amour. Il faut qu'on puisse être complémentaire. Qu'elle puisse avoir rien, qu'elle puisse avoir quelque chose, ou si moi j'ai rien, elle a quelque chose. Le plus important, qu'on soit complémentaire. Si j'arrive à agir dans sa vie positivement et je la permets de devenir la meilleure version qu'elle est déjà, ça me va. Donc c'est un peu ça. C'est comme toi avec ton mari, vous êtes complémentaires, toi et monsieur. Oui. Ah, tu vois. Mais depuis l'émission a commencé, tu ne parles pas des messieurs. Pourquoi? Toi, tu fais des faire des mecs qui servent des messieurs. Mais toi, tu t'es... Les filles, vous là. Dis le nom de monsieur. Comment monsieur s'appelle? Mais toi, tu as dit que tu étais marié, mais elle est où la bague? Donc, tu t'es marié avec ta main? Je l'ai bien dit au début. C'est pour empêcher des gens. Si tu me dis le nom de monsieur en ce moment-là, je sors ma bague de la poche. Comment elle s'appelle? Comment monsieur s'appelle? Sors. Comment monsieur s'appelle? Sors. Ma chérie, dis le nom de monsieur. C'est qui? Monsieur, c'est qui? Sors. Oh, la bague. Comment monsieur s'appelle? Sors. Eric, tu vois? Eric. Maman. Eric, je t'avais dit quoi? Eric Biga quoi? Donc, je profite par l'occasion de saluer Yeski Production. Yeski, c'est un homme qui te soutient depuis longtemps, hein? Il te suit, tout ça. Il me soutient? Oui, il te soutient, lui. Financièrement ou? T'aimes l'argent, toi, hein? Toi, tu n'aimes pas l'argent? Moi, j'aime l'argent, mais bon. Mais bon quoi? Monsieur Yeski, le producteur assis à côté, hein? Toujours le contact du producteur, un peu des investissements via le producteur et le producteur via l'artiste, si possible. Mais en ce moment, je peux que dédicacer une personne en ce moment parce que c'est grâce à cette personne-là que le business avance. Donc c'est que mon général, Alpha Kantoundé. Le reste, en tout cas, il se veut pas des affoisés. La Yargine Chikunda. J'allais oublier Triple Queen. Je peux pas la Yargine. Je peux pas tout sauf ça, même le poison. Bless gars le Queen. Bisous. Vas-y, tu peux. ANC, production toujours. PMB sans tâche. Toujours. Alma. Alma aussi te soutient, tu le sais. La présidente Alma. Elle est où? Hey, la présidente Alma te soutient. Ok. Hein? Elle te soutient aussi. La présidente, elle est mariée? Maman, tata, yes, oui. Alors, mesdames et messieurs, c'était Sam Samouraï. Beaucoup de bisous. Je vous aime bien. D'habitude, c'est les journalistes qui concluent l'émission. Mais moi, j'ai pris les devants. Donc, j'étais avec ma très chère journaliste. Ça s'est bien passé. Beaucoup de bisous. On se croise au prochain numéro. S'il vous plaît, tout ce que j'ai dit sur ce plateau, ça reste entre nous. Ne faites pas ça chez vous. C'est des mensonges. Les artistes, c'est des menteurs. C'est des mensonges. Dédicace à BKS, l'ancien danseur, hein, BKS. Dédicace au monsieur le consul. Monsieur le consul, celui qui gère l'ambassade. Le dernier Napoléon. PMB sans tâche, bien évidemment. De la Djadja. Antonella, Féfé, la CNG, Yazik et Chris Marley. Ensuite, full dédicace, mais je ne peux pas tout dire. Non, mais moi je dédicace l'artiste Feno qui est avec nous. Je ne peux pas oublier la décapotable à quel niveau, hein? Il y a des artistes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Barry Ankourou, Kay Roxane, on a Chris Marley. Il y a le champion. Le champion. Là, tu me tapes coupe ça, mais tape le gars là. Tape-le. Merci d'avoir suivi l'émission. À très bientôt.